Europe 1, bonjour. Fabienne Lemoyle. Emmanuel Macron est donc arrivé en Guyane hier pour une visite de 2 jours. Déplacement dans un climat très tendu. En témoignent les affrontements cette nuit devant la préfecture de Cayenne avec les forces de l'ordre qui ont dispersé des manifestants à coups de gaz lacrymogène. C'est dans les conditions du direct au cœur de cette manifestation que nous avons réalisé à 2h du matin, heure de Paris, notre entretien avec Lynn Létard. Elle est conseillère municipale à Kourou dans l'opposition et vous allez l'entendre, elle répond à Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la préfecture en ce moment. Pourquoi vous êtes venu manifester ? Nous sommes carrément sur la place des Palmistes parce qu'en ce moment même, alors que je vous parle, il y a des tirs de bombes lacrymogènes sur la population qui est venue manifester en nombre tout à l'heure devant la préfecture. Donc c'est vrai qu'effectivement la population, l'ambiance, l'atmosphère sont extrêmement tendues. Pourquoi ces tensions ? Parce que les gens sont tendus tout simplement, il y a tension parce que les réponses du président Macron ne sont pas à la hauteur des enjeux qui attendent la Guyane et des difficultés qu'il y a sur le territoire. Monsieur Macron opère de manière négative et de manière extrêmement nocive. Il faut que monsieur Macron arrête de montrer autant de mépris pour les Guyanais en ignorant où se situe la Guyane. Il y a un collectif qui souhaitait être reçu par monsieur Macron. La réponse a été négative et les gens sont extrêmement mécontents. Ils voulaient entendre monsieur Macron notamment sur l'accord de Guyane qui avait été signé suite au mouvement de mars-avril 2017. Dans cet accord de Guyane, 1 milliard et qui a fait la promesse de 2 milliards à venir. Supplémentaire, voilà, c'était 3 milliards d'euros et 1 milliard logiquement accordé entre guillemets et puis 2 milliards supplémentaires et puis en même temps dans cet accord de Guyane il y avait aussi le projet de l'évolution statutaire. Justement, Emmanuel Macron qui est arrivé en Guyane a dit dès son arrivée à Maripasoula qu'il n'était pas le Père Noël, que les Guyanais n'étaient pas des enfants et qu'il n'allait pas faire des promesses en gros inconsidérées qu'il ne pourrait pas tenir. Oui, mais monsieur Macron n'est pas le Père Noël et ça, on l'avait bien compris. Et nous ne sommes pas des enfants. Ça, il ferait bien, lui, de s'en rappeler quand il parle de notre territoire. Monsieur Macron, à Maripasoula, a dit aux gens de Maripasoula, la population de Maripasoula, qu'il n'y aurait pas d'hôpital, alors que la population de Maripasoula est une population importante en nombre. Il faut que vous sachiez en France que Maripasoula, c'est la plus grande commune de France. Pas la plus grande commune de Guyane uniquement, mais la plus grande commune de France. En disant qui est cela, en plein cœur de la forêt guyanaise. De toutes les façons, en plein cœur de la forêt guyanaise, mais avec une population importante et qui reste malgré tout enclavée. D'accord ? Donc il faut de l'argent pour désenclaver notre territoire. C'est-à-dire qu'on mesure bien pour aller à Maripasoula, il n'y a pas de route. Et il n'y a pas de route, on peut y aller par avion ou par voie fluviale, ce qui n'est pas normal pour une commune de France, pour la plus grande des communes de France, avec une population importante et avec une population de jeunes personnes également, donc des adultes en devenir qu'il faut former, qui ont besoin de faire l'aller-retour sur le littoral et chez eux également. Donc ce que vous êtes en train de nous dire à Maripasoula. Ce que vous êtes en train de nous dire, Lynn Létard, c'est qu'il ne prend peut-être pas à la mesure, le président, de ce qu'est la Guyane. Le président de la République ne prend pas la mesure de ce qu'est la Guyane. Il ne connaît pas la Guyane. Je disais tout à l'heure, il nous indique ne pas vouloir construire un hôpital et puis avec une petite boutade en disant que de toutes les façons, ce sont les Brésiliens qui viendraient remplir cet hôpital. Monsieur Macron ne sait pas qu'en face de Maripasoula, ce n'est pas le Brésil qui est là, mais bien le Suriname. Il méconnaît notre territoire et il méprise le territoire par ses propos. En tout cas, c'est ainsi que beaucoup de Guyanais le ressentent et moi, j'en fais partie. On entend derrière vous des bruits, on voit que le climat est très tendu ce soir. Le climat est très tendu et tout laisse à penser qu'il sera encore tendu demain puisque M. Macron a déjà répondu qu'il ne donnerait pas les 2 milliards supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle moi, mon maître mot, mon leitmotiv, c'est de dire que nous devons sortir de cette situation d'identité législative, ce cadre qui dit que les lois qui sont votées par la République s'appliquent telles quelles en Guyane et nous devons passer dans un autre cadre qui permet donc la négociation avec l'ensemble. Mais juste une dernière chose pour dire, M. Macron
Macron n'est pas l'unique responsable. Il y a aussi le président de la CTG qui donne son accord à M. Macron. La CTG, c'est le syndicat guyanais. La CTG, c'est la collectivité territoriale de Guyane, qui a un président actuel qui était également président de région et qui avait voté pour l'article 73 et qui avait promis que les habilitations résoudraient tous les problèmes de la Guyane. Pourtant, Emmanuel Macron est venu vous voir. C'est vrai que par rapport aux autres présidents, c'est l'un de ceux qui vient le premier pour son quinquennat sur place. C'est une visite qui est, ma foi, bien symbolique, puisque de toutes les façons, les annonces ne sont pas à la hauteur justement des enjeux de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la Guyane. Nous avons besoin d'argent pour développer ce territoire, pour le désenclaver, et nous n'avons pas besoin de visites symboliques ou de visites touristiques comme on les appelle. L'autre étape d'Emmanuel Macron, ce sera de venir chez vous à Kourou, justement aujourd'hui. C'est un bon choix d'aller au centre spatial guyanais, d'aller voir le pas de tir de la fusée Ariane? Moi, c'est ce que j'assimile. C'est pour ça qu'on assimile sa visite à une visite touristique, à une visite symbolique. On en a assez de ces visites présidentielles qui sont des visites touristiques. Nous avons besoin de vraies réponses parce que notre département se trouve dans une situation de paupérisation et d'explosion qui n'est plus acceptable. Et c'est la raison pour laquelle je dis à M. Macron, montrez du respect pour la Guyane, montrez que vous voulez que la Guyane se sorte d'affaires en donnant à la Guyane ce qu'elle a en droit d'exiger de la République, à savoir de l'argent qui lui permette de développer son territoire et de le sortir de l'ornière et de l'impasse dans lesquelles, c'est vrai, le président de la CTG actuel a beaucoup œuvré pour qu'elle réside. Merci beaucoup Lynn Létard d'avoir été en direct avec nous dans des conditions, on l'a entendu, délicates, puisqu'il y a des manifestations, un rassemblement tendu près de la préfecture à Cayenne cette nuit. Les gens sont encore là. Merci beaucoup. Voilà, je vous le disais, entretien enregistré il y a 4 heures maintenant dans les conditions du direct depuis Cayenne avec l'aide de notre envoyé spécial Martin Fenot. Europe 1.